lorsqu'on est né à cet endroit-là où il y a la pratique vaudou, lorsque vous demandez aux adultes de vous expliquer ce que c'est que le vaudou, on va vous dire c'est un esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est insaisissable, il est partout, il est avec vous, on le prie, c'est des dieux. Les prêtres, ceux qui pratiquent le vaudou, peuvent se déguiser et ils rentrent en transe et ils vous disent qu'ils ont vu des morts, ils ont vu un tel, ils ont vu des choses, ils vous prédisent des choses. Donc, quand vous grandissez avec ça, je crois que votre imaginaire va essayer d'imaginer ces esprits-là, de les façonner dans la tête. Ma participation dans le projet Indiscipline, en tant que photographe, mon objectif est d'interpeller le visiteur à s'arrêter, à aller voir ces images-là plus en profondeur, faire interpréter le vaudou comme les adultes nous l'ont souvent expliqué. J'ai compris qu'il y avait une intimité forte entre la production plastique et l'expression spirituelle. Moi-même, je pense que j'ai ce penchant spirituel, donc j'ai bouquiné énormément aussi en matière de spiritualité. Et pour me rendre compte finalement, entre art et spiritualité, la limite me paraît floue. Pour moi, c'est une seule même chose. Ce sont des expressions jumelles et qui pourraient paraître différentes, mais je pense que l'art est spirituel et puis la spiritualité pour moi de l'art également. Mes recherches sont liées sur le verbe et les incantations. Je les transcris en alphabet, en symboles. Je fais des voyages dans la sous-région. J'ai traversé le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, jusqu'au Mali, chez les Togo, en passant par la Côte d'Ivoire. Et j'ai observé la terre fait partie de leur religion. Parce que tout vient par la terre. Les représentations, pendant les voyages, les poussières et tout. Donc moi, je travaille ces symboles dans la terre. Je les ai récoltés chez les Dogons en idéogrammes et je les ai transformés en alphabets. Et ces alphabets que je transformais chez moi sans connaître le Maroc, maintenant je le trouve dans l'alphabet Tafina. J'ai vu des trucs qui sont liés à ma recherche, à mes peintures sur le Hénin, sur la terre, sur les symboles religieux de l'islam que je retrouve dans mes tableaux. Je peux dire que le Fa et le vaudou sont une portée universelle. Le pape qui se baisse par terre pour prier, les musulmans qui se baissent par terre pour prier. Donc c'est une divination, une adoration de la terre comme une divinité chez les vaudous aussi. L'art est ma vie. Je suis proche de la nature et à travers mes créations, je dis, je suis proche de la nature et proche de toute personne qui l'aura. Je suis un homme de la forêt, je profite de la forêt, je vis de la forêt. D'autant plus que la nature vit avec moi quotidiennement. Qu'est-ce que je peux donner de plus positif que de l'arbre? Et enfin, je remercie l'art, je remercie la nature, je remercie les esprits de création pour cet instant précieux que je vis dans cet endroit magnifique qui est mon trésor. Ah, mon rêve à moi, c'est ma création.
Quand je travaille mes pièces, mes sculptures, je me mets dans l'état de la personne qui avait porté les tissus que j'utilise. Ah oui, ça aussi, c'était un rituel. Ah oui, c'était tellement grand, beau, quand tu crées. Toute mon œuvre est un peu inspirée ou se questionne sur le souffle invisible qui nous chuchote à l'oreille et qui fait mouvoir toute chose. Ça, c'est vraiment ma démarche actuelle et c'est un sujet qu'on ne finit pas de traiter. En ce sens, je pense que l'animisme universel fera partie un bon moment de ma pratique. Je trouve que Jardin Rouge m'a permis de rêver mes rêves grands, de réaliser vraiment ce projet que j'avais en tête depuis déjà plus de 2 ans. Je cherchais juste le moyen de bien le présenter. Et Jardin Rouge m'a donné cette opportunité. Aussi, j'ai pu acquérir de nouvelles aptitudes techniques qui me permettront de peaufiner mon esthétique. Et tout cela grâce aux artistes avec qui j'ai pu discuter et aussi grâce à l'apport technique de toute l'équipe de Jardin Rouge. Pour ce qui est du Vodun, tout ça c'est vraiment mystérieux. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Donc je crois que c'est un art du silence. C'est vrai que les images c'est quelque chose qu'on crée seul, dans le silence. Et voilà la connexion qu'il peut y avoir avec cette idée de faire du mieux possible et de participer à la meilleure vie possible.
Le rapport de la mémoire et de l'identité, là aussi, j'aurais envie de dire, en fait, ce que fait le mieux la mémoire, c'est d'oublier. Heureusement qu'on ne se souvient pas de tout. Et pour ce qui est de l'identité, c'est forcément une diversité. Je préfère faire des images que de parler pour ne rien dire. Et je vous invite à passer un peu plus de quelques secondes devant mes tableaux. J'ai réalisé un album qui s'appelle Fafa. Et pour réaliser cet album, je me suis assis sur la nappe de quelques bokonos pour récolter et écouter des chansons du Fa. Du moins, les 16 premiers signes du Fa. Et ce travail m'a permis de rentrer dans un monde incroyable, vaste. Et c'est cela qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail-là. Donc comment les bokonos que je définis comme le gardien du mystère nourrissent mon travail, mais c'est en essayant de bâtir quelque chose de nouveau sur ce que les anciens nous ont légué et qu'ils préservent jalousement. C'est peut-être plus évident qu'on parle de spiritualité sans art, mais je pense que l'art est profondément spirituel. Parce qu'on arrive à travers l'art à secouer les gens du dedans. Et c'est ça qui est puissant. Et c'est ça qui le rend spirituel.